ma bouche. Il dit, n'aie donc pas honte de rendre témoignage au sujet de notre Seigneur. N'aie pas non plus honte de moi, qui suis ici en prison pour sa cause. Vous voyez, ça veut dire que Timothée, certainement, parce que l'apôtre était en prison, et ce n'était pas la première fois qu'il était en prison, certainement il s'était déjà un peu découragé, il avait baissé les bras. Et l'apôtre lui dit, n'aie pas honte, non seulement du Seigneur, mais de moi également, parce que je suis enchaîné. Et vous savez, Well, Kari Shalom everyone, and welcome to the Christ Laboratory, the peace of minds and life's transformations in order to live a better life according to Christ our Lord. Kari Shalom, grâce et paix à vous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue dans le laboratoire de Christ, le frère Raphaël qui vous entretient sur l'importance de la fidélité. Nous avons vu précédemment l'exemple de certaines personnes qui ont été fidèles non seulement au message, mais aux hommes que Dieu a mis au-devant d'eux. Et nous allons continuer dans Colossiens chapitre 4. Colossiens chapitre 4, à partir du verset 7, nous allons lire ce que l'apôtre Paul dit de certains de ses compagnons de service. Tychik, notre cher ami et notre frère, qui est un serviteur fidèle et notre collaborateur dans l'œuvre du Seigneur, vous mettra au courant de tout ce qui me concerne. Vous voyez, Tychik est considéré comme un fidèle ministre, quelqu'un qui est fidèle et qui peut tout dire, qui peut dire ce qui concerne Paul. Donc, ça veut dire que Paul lui faisait entièrement confiance. Je l'envoie exprès chez vous pour qu'il vous donne de mes nouvelles et qu'ainsi il vous encourage. J'envoie avec lui Onésime, notre cher et fidèle frère, qui est l'un des vôtres. Ils vous mettront au courant de tout ce qui se passe ici. Rappelons-nous que Onésime était un esclave. Il était un esclave, l'esclave de Philémon. Et Onésime s'est mis au service du Seigneur. Et vous voyez, l'apôtre Paul dit fidèle. Vous avez les salutations d'Aristarque, mon compagnon de prison, et du cousin de Barnabas, Marc, au sujet duquel vous avez reçu mes instructions. S'il vient vous voir, faites-lui bon accueil. Bien-aimés, arrêtons-nous. Marc est le cousin de Barnabas. Barnabas est celui-là qui, avec Paul, avait reçu des autres disciples dans Actes chapitre 13, verset 2, de mettre à part Saul, en ce moment-là, et Barnabas, pour l'œuvre à laquelle il les avait appelés. Mais au courant de leur service, ils ont eu une discussion, une dispute, la Bible dit une discussion vive concernant ce cousin-ci, Marc. Parce que Marc les avait abandonnés dans un champ évangélique, d'évangélisation. Paul a résolu, pour une autre fois, de ne plus partir avec Marc. Parce que Marc, justement, voulait les suivre encore dans un autre champ. Maintenant, Paul n'était pas d'accord parce qu'il se disait que Marc devait les abandonner comme il avait fait la première fois. Sauf que Barnabas, comme c'était son cousin, ça c'est le commentaire que je fais, a mis les organes. Il a mis sa famille au-dessus du travail que Dieu leur avait donné. Et il a décidé de partir avec son cousin. Et Paul a pris Silas pour continuer. Bien-aimé, quelle est la suite de Barnabas? En fait, la Bible, on ne nous parle plus de Barnabas, sauf ici où il est mentionné, parlant de son cousin, Marc. Mais Marc, pour qui il s'était séparé d'avec Paul, lui, il est considéré maintenant par l'apôtre Paul comme un fidèle collaborateur qu'on doit recevoir dans une assemblée et lui faire bon accueil, bien le recevoir, bien le traiter. Il est bon, bien-aimé, de rester fidèle, d'être fidèle dans nos engagements, d'être fidèle dans nos amitiés, d'être fidèle dans nos relations, parce que si tu n'as pas confiance, ne t'engage pas. Mais dès lors que tu t'engages, tu dois être fidèle. Fidèle. Alléluia. Jésus, encore appelé Justice, vous salue également. Ces hommes sont les seuls croyants d'origine juive qui travaillent avec moi pour le royaume de Dieu. Ils ont été pour moi un encouragement.
Epaphras, qui est aussi l'un des vôtres, vous envoie également ses salutations. En serviteur de Jésus-Christ, il combat sans cesse pour vous dans ses prières. Voici aussi un fidèle serviteur, Epaphras. Il combat pour vous, vous les Colossiens. Il combat pour vous dans ses prières. Vous voyez que la prière également, la prière pour les saints, est également une marque de fidélité envers même le Seigneur. Il combat pour vous dans ses prières, pour que vous teniez bon. Oh, Rebro Chata. Pour que vous teniez bon comme des adultes dans la foi. Vous voyez, Epaphras priait régulièrement pour que les Colossiens demeurent dans la foi, qu'ils tiennent bon, qu'ils ne se découragent pas, qu'ils ne se détournent pas. Je relis. Epaphras, en serviteur de Jésus-Christ, il combat sans cesse pour vous dans ses prières, pour que vous teniez bon comme des adultes dans la foi, prêts à accomplir pleinement la volonté de Dieu. Ouais, le désir d'Epaphras pour vous, c'est que vous accomplissiez la parole de Dieu, la volonté de Dieu, et c'est pourquoi il combat pour vous dans ses prières. Je lui rends ce témoignage, il se dépense beaucoup pour vous, ainsi que pour ceux de Laodicée et de Hiérapolis. Voilà l'apôtre Paul qui donne des exemples de serviteurs, de personnes qui lui ont été fidèles. Et dans le livre de Philippiens chapitre 2, du verset 20 au verset 21, il parle aussi de Timothée. Dans ce passage particulièrement, il parle de Timothée comme celui-là aussi qui était fidèle, qui était avec lui, qui a toujours marché avec lui et qui est resté fidèle. Sauf que Timothée a commencé à montrer des traces d'infidélité. Et l'apôtre Paul se charge maintenant de réveiller Paul, se charge d'interpeller Paul par rapport à son comportement. Pourquoi je voudrais qu'on voit cela? On va voir quelques extraits dans 2 Timothée, dont nous ouvrons dans 2 Timothée, chapitre 1. Je voudrais que nous voyions cela parce que parfois on peut devenir infidèle sans se rendre compte, sans savoir. Alors nous allons prendre quelques extraits où l'apôtre Paul est en train de montrer à son fils Timothée, n'oublions pas son fils Timothée, qu'il a des traces d'infidélité, qu'il faut qu'il se ravise, il faut qu'il se réveille. 2 Timothée chapitre 1, à partir du verset 6. C'est pourquoi je te le rappelle. Ravive le don que Dieu t'a fait dans sa grâce lorsque je t'ai imposé les mains. Dieu nous a donné un esprit qui, loin de faire de nous des lâches, nous rend forts, aimants et réfléchis. L'apôtre Paul, chaque fois qu'il écrivait une lettre, c'est parce qu'il y avait une raison, c'est parce qu'il y avait quelque chose. Soit on lui posait des questions, les épîtres aux Corinthiens, aux Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, Thessaloniciens. C'est parce qu'on lui posait des questions et il répondait. C'est pourquoi on appelle ça des lettres. Mais quand il s'adresse à Timothée, à Tite, à Philémon, ce sont des instructions particulières. Voilà. C'était des lettres qu'il écrivait particulièrement à ces personnes-là, dans un but bien précis. Donc, s'il dit de raviver la flamme, et vous savez que c'est un peu comme l'image du feu. Quand on te demande d'attiser le feu, c'est pourquoi? Parce que le feu s'éteint déjà. Alors, il faut attiser pour qu'il prenne, pour qu'il soit davantage enflammé. Alors, si l'apôtre Paul demande à son fils Timothée de raviver la flamme, c'est justement parce qu'il avait déjà remarqué qu'il s'éteignait. Il s'éteignait. Et il lui dit, l'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas un esprit de lâche. Et vous savez que quand on parle de quelqu'un qui est lâche, c'est quelqu'un qui est prêt à abandonner, qui est prêt à laisser tomber. Oui. Il dit que ce n'est pas le genre là que nous avons reçu. Nous avons reçu un esprit qui aime, qui est réfléchi, qui n'abandonne pas. Un esprit de force. Le verset 8. N'aie donc pas honte de rendre témoignage au sujet de notre Seigneur. Vous voyez la suite? N'aie donc pas honte. Vous voyez, on a donc qui est la suite de quelque chose qui a été dit précédemment. Précédemment, il a été dit, ne sois pas lâche. Mais, n'aie donc pas honte de faire quoi? De rendre témoignage au sujet de notre Seigneur. N'aie pas honte. Il y a d'autres gens qui ont peur de prêcher dans certains endroits. On va me prendre comment?
Oh, on va me marginaliser, on va me mettre de côté. Oh, je ne pourrai plus avoir certains avantages. Bête, ferme ma bouche. Il dit, n'aie donc pas honte de rendre témoignage au sujet de notre Seigneur. N'aie pas non plus honte de moi qui suis ici en prison pour sa cause. Vous voyez, ça veut dire que Timothée, certainement, parce que l'apôtre était en prison, et ce n'était pas la première fois qu'il était en prison, certainement il s'était déjà un peu découragé, il avait baissé les bras. Et l'apôtre lui dit, n'aie pas honte, non seulement du Seigneur, mais de moi également, parce que je suis enchaîné. Et vous savez, si c'était dans notre contexte, quand tu es en prison à cause de l'évangile, c'est pas comme ça que les gens vont voir. Les gens vont toujours se dire, mais si c'était vraiment Dieu, est-ce qu'il serait en prison? Est-ce que Dieu le laisserait aller en prison? Est-ce que Dieu laisserait qu'on l'arrête? Est-ce que Dieu? Mais il était en prison à cause de l'évangile. Et beaucoup ont abandonné l'apôtre Paul. Beaucoup avaient abandonné l'apôtre Paul. Mais nous avons vu dans Colossiens 4 où il cite des personnes qui l'ont soutenu, qui sont restés à ses côtés fidèles et qui sont restés fidèles au message parce que c'était vraiment le plus important pour l'apôtre Paul, fidèle au message. Alors, n'aie pas honte de rendre témoignage au Seigneur, n'aie pas honte non plus de moi qui suis en prison. Au contraire, souffre avec moi pour l'évangile selon la force que Dieu donne. Souffre avec moi dans l'évangile. Ne sois pas un lâche, souffre avec moi. Vous voyez, il y avait des traces d'infidélité. Donc, si vous avez peur ou honte de parler du Seigneur, ou alors de quelqu'un que Dieu vous a donné, parce que vous estimez qu'il n'est pas chaud, il ne s'habille pas bien, il n'est pas frais, il n'a pas la voiture, il n'a pas une grosse maison, oui, il est dans une chambre, oui, c'est pas mon père. En public, c'est un frère. C'est mon père en privé. Non, c'est un frère. C'est loin d'être loyal, loin d'être fidèle. Alors, maintenant, l'apôtre Paul est obligé maintenant de rappeler à Timothée ce qu'il savait déjà. Pourquoi? Parce qu'il y a des traces d'infidélité. Qu'est-ce qu'il lui dit au verset 9? C'est lui qui nous a sauvés et nous a appelés à mener une vie sainte. Et s'il l'a fait, ce n'est pas à cause de ce que nous avons fait, mais bien parce qu'il en avait librement décidé ainsi à cause de sa grâce. Est-ce que Timothée ne savait pas ça? Il savait ça. Mais puisqu'il montrait déjà des traces d'infidélité, il fallait qu'on lui rappelle ces choses-là. Que Jésus ne nous a pas sauvés parce qu'on méritait, parce qu'on avait fait quelque chose, mais c'était dans sa grâce qu'il avait décidé librement, sans pression. Cette grâce, il nous l'a donnée de toute éternité en Jésus-Christ. Et maintenant, elle a été révélée par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. Il a brisé la puissance de la mort et par l'évangile a fait resplendir la lumière de la vie et de l'immortalité. C'est pour annoncer cette bonne nouvelle que j'ai été établi prédicateur, apôtre et enseignant. Est-ce que l'apôtre Paul a besoin de rappeler à Timothée qui il est? Mais il a besoin, il faut lui rappeler ça. Pourquoi? Parce qu'il était déjà en train de se décourager, certainement. Oui, se décourager, peut-être même mépriser, parce que l'apôtre Paul était en prison et il faut le réveiller. Il faut le réveiller. Nous allons prendre le chapitre 2, dont j'ai dit des extraits. Chapitre 2, nous allons voir le verset 3. Tel un bon soldat de Jésus-Christ, prends, comme moi, ta part de souffrance. Tel un bon soldat de Jésus-Christ, prends, comme moi, ta part de souffrance. Donc, certainement, Timothée voulait vivre une vie de bobo, sans pression, sans persécution, sans tribulation. Oui, oui. Il ne voulait pas avoir des ennuis avec les gens. Quand on disait que on pense que Jésus-Christ n'est pas le seul fils de Dieu, il dit que je suis avec vous, mes frères. Il est le fils de Dieu. Bon, c'est un commentaire juste pour faire comprendre que généralement, c'est ce qui se passe, c'est que comme on ne veut pas être confronté, on ne veut pas de confrontation, on ne veut pas de problème, on s'enligne, même si on ne pense pas ça. Ça veut dire que je sais que Jésus-Christ est le seul, est le sauveur, c'est le seul vrai Dieu. Mais parce que je ne veux pas les problèmes, je dis oui aux gens qui disent n'importe quoi, alors que je ne pense pas ça. Pourquoi? Parce que je fuis les problèmes. Mais qu'est-ce que l'apôtre Paul dit à son fils Timothée? Tel un bon soldat de Jésus-Christ, souffre, prends ta part de souffrance. Parce que dans cette activité, dans ce service, dans cette œuvre, il y aura les persécutions, il y aura la souffrance.
il y aura. Comme moi, t'as pas de souffrance, Celui qui s'engage dans une expédition militaire ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile, afin de donner pleine satisfaction à l'officier qui l'a enrôlé. Celui qu'on prend dans l'armée ne cherche pas à savoir ce qui concerne la politique. Lui, il a un travail à faire dans l'armée, c'est défendre le pays, c'est de défendre le territoire. C'est tout ce qui le préoccupe, c'est tout ce qui occupe sa pensée. Il dit, ne t'occupe plus du reste, mais occupe-toi de l'œuvre. Nous avons à prêcher l'évangile, à répandre l'évangile dans le monde entier. C'est ce qui doit nous préoccuper, c'est ce qui doit occuper nos pensées. On n'a jamais vu un athlète remporter le prix sans avoir respecté toutes les règles. C'est au cultivateur qui travaille dur d'être le premier à jouir de la récolte. Réfléchis bien à ce que je te dis, oh bien-aimé. Vous voyez, l'apôtre Paul dit, c'est au cultivateur qui travaille dur d'être le premier à jouir de la récolte. Le verset 5, il nous dit, on n'a jamais vu un athlète remporter le prix sans avoir respecté toutes les règles. En d'autres termes, tu ne peux pas avoir une récompense si tu n'as pas travaillé. Et vous voyez, et ce travail, c'est cette œuvre-ci, c'est par le Saint-Esprit. Parce que l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 15 qu'il a travaillé plus que tous les apôtres réunis. Il dit non pas lui, mais la grâce de Dieu en lui. Ça veut dire que la grâce de Dieu peut te donner la possibilité de travailler dur, de ne pas être paresseux et de ne pas abandonner. Alors, le verset 7, réfléchis bien à ce que je te dis et le Seigneur te donnera de comprendre toutes ces choses. Parce qu'il avait remarqué que son fils était enclin au découragement, peut-être même au mépris vis-à-vis de l'apôtre du Seigneur. Certainement même de manière inconsciente, il ne savait pas qu'il était déjà en train de montrer des traces d'infidélité, mais l'apôtre se devait de lui rappeler cela. Bien-aimé, il est bon d'être fidèle. Je vais finir avec l'exemple d'Élisée et Géasi. Élisée a hérité de Élie. Mais après, Élisée avait également quelqu'un à ses côtés du nom de Géasi. Mais Géasi, au lieu de suivre Élisée, son maître, ou alors son père spirituel, faisait des choses qui étaient contraires à ce que son père voulait. Exemple. Naaman, le Syrien, avait la lèpre et il voulait se soigner. Il a tout fait, il n'arrivait pas. Et une de ses servantes, lui a parlé d'Élisée, le prophète d'Israël, qui est un prophète en Israël qui peut te guérir. Naaman est arrivé en Israël et a cherché à rencontrer le prophète Élisée. Le prophète Élisée lui a demandé, sans le voir face à face, a demandé à ceux-là qu'il a envoyés d'aller lui dire de se plonger dans le Jourdain 7 fois et il devait être pur. Naaman s'est même fâché, parce que le prophète Élisée n'est pas venu à sa rencontre. Et en plus, il estimait qu'en Syrie, il y avait les meilleurs fleuves. Comment c'est ici en Israël qu'il doit aller se baigner dans un fleuve pour être purifié. Mais quand la servante a insisté qu'il obéisse, Naaman est allé se plonger dans le Jourdain et il a été purifié de sa lèpre. Maintenant, parce qu'il a été purifié, il a voulu faire des présents. Il a fait des présents au prophète Élisée qui les a refusés. Il a refusé les présents de Naaman. Mais Géasi, dans le dos de son maître, est allé dire à Naaman que son maître s'est ravisé et il est venu prendre des biens. Son maître l'avait envoyé. Vous connaissez la suite. Naaman était tellement content qu'il lui a même donné le double de ce qu'il demandait. Et quand Géasi avant d'arriver au village, a caché tout ça. Et quand il arrive, le prophète Élisée lui a dit, d'où sors-tu? Et Géasi a voulu mentir, mais Élisée lui a dit que je t'ai vu, j'étais avec toi, mon esprit était avec toi. Quand tu prenais ces choses aux Syriens. Maintenant, voici ce qui va se passer, c'est que la lèpre qu'il avait va retomber sur toi.
Vous voyez, Géasi est devenu lépreux à cause de l'infidélité, de la désobéissance. Il n'est pas resté fidèle à son maître. Et vous voyez à la fin, l'onction que Élisée avait, Géasi n'en a pas profité. Élisée est mort avec tout ce qu'il avait. Vous pourrez me dire, mais il n'y avait pas quelqu'un d'autre à qui il devait laisser cette onction, mais il y avait quelqu'un à ses côtés qui n'a pas été fidèle, qui n'avait pas les mêmes pensées que son maître, qui voulait les choses du monde. D'autres me diraient, oui, il voulait montrer qu'il était trop sage. Vous voyez, mais quand vous voulez montrer que vous êtes sage, vous vous perdez. Parce que Dieu sait toutes choses. Il est digne de confiance. Si vous êtes fidèle à Dieu, parce qu'être fidèle à Élisée voulait dire qu'il était fidèle à Dieu, parce qu'Élisée était l'envoyé de Dieu pour lui. Alors si vous êtes fidèle à Dieu, Dieu sait récompenser ceux qui sont fidèles. Alors bien aimé, Géasi n'a pas profité de l'onction d'Élisée. Élisée est mort de telle sorte que il est mort avec cette onction-là que lorsqu'on est venu jeter un cadavre où son corps était, le cadavre a ressuscité. Parce qu'il est mort avec la puissance qu'il avait reçue de Dieu. Alors qu'il devait la donner, la communiquer à quelqu'un d'autre. Mais il ne pouvait pas la communiquer à un infidèle, à quelqu'un qui allait gaspiller cela. C'est pourquoi même Paul dit à Timothée, à son fils Timothée, ce que tu as entendu et reçu de moi, confie-le également à des personnes fidèles. Il est important de confier les choses de Dieu à des personnes fidèles, qui vont à leur tour donner aussi à des personnes fidèles, ainsi de suite. Bien-aimé, ça paye d'être fidèle à notre Dieu. Je prie que quel que soit ce que vous vivez, que vous restez fidèle au Seigneur, que vous restez fidèle à celui-là que Dieu vous a donné pour vous faire entendre le message, vous enseigner la bonne nouvelle. Soyez des personnes fidèles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom.